Voilà, l'élection des gouverneurs, vice-gouverneurs dans pratiquement 13 provinces, c'est pour le 6 mai. Un grand événement justement pour certaines provinces dont les exécutifs vont être renouvelés en termes d'hommes. D'abord, le gouverneur, vice-gouverneur. Parmi ces 13 provinces, le Congo central, juste à côté de Kinshasa, l'ancien Bazaïr. Le Congo central, la seule province ou l'une des provinces qui n'a pas eu justement, ça n'a pas connu le démembrement. On est passé de 11 à 26. Et voilà, il garde le Congo central, ces 3 districts. Alors qu'ailleurs, toute une province n'a qu'un seul district. Alors, Lukaya, Cataracte et Bas-Fleuve. L'équation est difficile mais pas très compliquée. 22 candidats en lice pour juste le poste de gouverneur et vice-gouverneur. Nous prenons ou nous recevons un élu de Sekebanza dans le Bas-Fleuve, Mavungu Stikou Joachim sur ce plateau. Bienvenue, monsieur le député national. Merci. Vous êtes en même temps l'élu provincial de Sekebanza pour siéger à Matadi, mais vous avez choisi de venir à Kinshasa au niveau national et vous êtes valablement représenté au niveau de Matadi à l'organe délibérant. Mavungu Sikou, dites-nous concrètement, est-ce que vous êtes toujours un peuple uni, les Né-Congo, avec 3 districts? Oui, merci beaucoup pour la question. Géographiquement, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes unis. Mais c'est fait que dans les esprits, il y a une division qui existe dans les Congo central. Il y a une grande division qui existe dans les Congo central. Mais qu'on ne fait pas voir. Qu'on ne fait pas voir surtout, parce qu'on se dit nous sommes ensemble, mais nous ne sommes pas ensemble. Parce qu'on veut cacher ce qui était avant pour renouveler quelque chose que moi j'appelle des bagarres politiques qui n'est pas nécessaire pour les Bas-Congo. Vous vous souvenez, à cette époque, Simon Kimbangu, il était à Tchela, il était à Sekebanza, à Boma, pour remonter sur Banzangungu et continuer sa mission. Il a commencé la mission oui, dans le Bas-Fleuve. Son ministère. Oui. Alors qu'il est des cataractes. Il y a des cataractes. Mais il n'a pas oublié qu'il y a des fers dans le Bas-Fleuve. Et ce qui nous étique plus encore, c'est que Simon Kimbangu a laissé un fils à Tchela. Sur lequel Charles. Il est resté à Tchela avec ses frères. Maintenant, aujourd'hui, il y a quelque chose qui ne va pas. Si on remonte en politique, Kasavubu, Bas-Fleuve, oui. Mais Kasavubu a un parti à Bako qui est dirigé par quelqu'un de Lukaya, de la Lukaya. Oui. Zenzalandu. Voilà, Zenzalandu, très connu. Oui. Voilà. Le père de Kavidi et de Landu aussi. Oui. Voilà. Maintenant, on veut changer l'histoire. Qu'est-ce qui se passe? Nos amis de Lukaya, nos amis du Cataracte et nous dans les Bas-Fleuves. On s'est dit, aucun coin qui peut dominer l'autre. C'est-à-dire, vous restez égaux. Vous restez égaux tous. Donc, quand il y a un gouverneur au Cataracte, il doit avoir un vice-gouverneur de Lukaya, ou il doit avoir un président du Parlement au Bas-Fleuve. C'est comme ça qu'on s'est dit. À son époque, c'est ça qui s'est dit. Mais qu'est-ce qui fait que maintenant, pour juste ce poste de gouverneur et vice-gouverneur, il y a 22 candidats en lice? Mais c'est ça que j'ai dit. Dites-nous concrètement, votre
votre unité, votre union est une sorte d'hypocrisie, je le constate. Ce serait une sorte d'hypocrisie, c'est vrai, parce que 22 candidats, nous avons remonté le record plus haut. C'est trop pour 22 candidats pour un poste. Je ne sais pas qui leur a dit. Un record? Un record terrible. Ce n'est pas mondial. Pour un poste, 22 candidats, c'est trop. Et c'est comme ça que je suis sur ce plateau pour dire aux amis que ce n'est pas de cette manière. Vous avez une recette à proposer, mais avant d'y arriver, nous commençons par les prolégomènes. C'est justement ce constat, alors que les Nikongo, c'est un peuple très soudé. Est-ce que ça ne signifie pas, c'est pas un message fort pour dire que chaque district soit une provincette ou une province dirigée par ses fils, ses filles? Ah oui, c'est là où nous allons arriver. Si on continue de cette manière-là, nous arriverons à dire merci à notre ami Fouani qui a proposé qu'on soit 3 provinces, parce qu'il ne faut pas travailler dans les mensonges. Il ne faut pas travailler en trompant les autres. Ça, c'est mauvais. Il faut qu'on se dise la vérité. Et surtout, bien suivre les chemins que nos aïeux nous ont laissés, d'être ensemble. Ça signifie quoi? Ce n'est pas seul le coin du bas-fleuve qui doit être gouverné pendant tout le temps. Non. Mais la surprise dans ce numéro d'invité avec vous, vous êtes élu des Sekebanza au niveau national et au niveau provincial. Donc double. Oui. Mais Mavungu Siku, vous plaidez en tant que notable du Congo central. Oui. Vous amenez une recette qui fait que ça surprend tout le monde. Vous êtes du bas-fleuve, mais vous plaidez pour une cause, la cause des cataractes. Nous commençons par l'Assemblée délibérante, où l'organe délibérant, le président Anatole Matussila de la Lukaya a été défenestré. Oui. Et à sa place, on a élu quelqu'un d'autre de la Lukaya, oui. C'est Jean-Claude Vouemba. Lukaya qui succède à un autre Lukaya. Moi, je pense que c'est l'exemple à suivre. Parce que c'est pas loin. Donc, on a donné le gouvernement provincial, la députation provinciale à le monsieur de Lukaya. Celui qui le succède, il est aussi de Lukaya. Il n'y a pas eu de remous. Il n'y a pas eu de problème. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun problème. Et le monsieur Anatole qui est parti n'a fait pas un problème grave. Ils sont tranquilles. Maintenant, ce qui étonne tout le monde, 22 candidats pour le poste du gouvernement, là, ça ne va pas. Mais vous êtes du bas-fleuve. Mais comment vous prenez la défense de cataracte alors que... et puis vous soulignez bien la domination dans le Congo central ne doit pas être une exclusivité de gens du bas-fleuve. Mais ça surprend tout le monde quand même. Ah ben, ça peut surprendre tout le monde. Non, c'est parce qu'il faut dire la vérité. Et rien que la vérité. Si nous voulons être ensemble, il faut dire la vérité. Ce n'est pas seulement les bas-fleuves, non. Il y a le cataracte qui a gagné les élections. Ils ont eu un problème. Le même cataracte a eu un problème. Avec l'affaire Mimi et tout ça, voilà. Ça a créé un problème. Atoumatoubouane, oui. Cataracte. Avec l'ancien gouverneur Atoumatoubouane qui est cataracte. Et maintenant qu'il résume, il y a le bas-fleuve qui veut être gouverneur, il y a le Lukaya qui veut être gouverneur. Je dis, mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que c'est entendu. Laissez le gouvernorat au cataracte. C'est une gourmandise. Ça, c'est devient une gourmandise où on se voit plus intelligent ou plus nécessaire que les autres. Non. Il faut que les cataractes puissent terminer leur mandat et on va recommencer encore. Ça, c'est être dans le schéma de Kasavubu, être dans le schéma de Kimbangu. Si nous sortons de ce schéma-là, là maintenant, il faut qu'on sorte clairement pour dire
Congo central, 3 provinces. Parce que je trouve très mal comment on va prendre un gouverneur qui viendrait de Lukaya, alors que le patron de l'Assemblée, il est de Lukaya. Le patron de l'Assemblée provinciale il est de Lukaya. Et de Lukaya. Donc un autre gouverneur de Lukaya, c'est exclu. Ça ne peut pas. Je comprends très mal comment le Et les Bas-Fleuve... candidats gouverneurs issus du Bas-Fleuve, vous leur demandez de jeter l'éponge. Ah bien sûr, parce que on a eu 3 gouverneurs. Il y a Sassa de Tumba, il y a qui ça Mbachi. Non, il y a Mbachi, il y a Mbado 1, il y a Mbado 2, donc 4 gouverneurs successifs pour les Bas-Fleuves. Ah non, qu'on arrête. Laissons d'abord que nos amis des cataractes puissent terminer leur mandat. Enfin, on va revenir. Sinon, ce serait que des gourmandises inutiles. Donc, c'est une opération de séduction qui vient de Mavungo Siku, ou bien c'est une formule pour le vivre ensemble dans le Congo central. Et moi, je pense que c'est une formule pour vivre ensemble. Parce que nous sommes condamnés à vivre ensemble. Eh bien, on doit continuer à suivre ce qu'on s'est dit. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut dire, écoutez, Bas-Fleuve rentre encore comme gouverneur, ça sera la 5e fois, la 6e fois, non. Sans compter les fois précédentes, les fois antérieures. Oui. Non. Donc c'est comme ça que je donne conseil à mes amis du Congo central. Laissons les cataractes continuer leur mandat. C'est inutile d'être à 22. Il faut que les amis du Bas-Fleuve puissent laisser et que le Lukaya puisse laisser aussi pour qu'on regarde, qu'on trouve comment faire pour aider nos amis du cataracte. Et quel est à ce stade quelqu'un de cataracte qui a plus de chance parce que le vote des grands électeurs, les députés provinciaux, dont vous-même, même si c'est le premier suppléant qui occupe le siège, quel est celui qui peut sortir la tête du lot, voilà, la tête justement ou qui s'impose, qui réunit, qui rassemble les cataractes, qui rassemble Lukaya, qui rassemble Bas-Fleuve? Moi, je pense que Lukaya et le Bas-Fleuve peuvent d'abord laisser pour eux. Après, on va voir comment faire pour que nous les aidons à trouver un bon gouverneur. Parce qu'aujourd'hui, ils sont à 13 candidats. Voilà encore un problème. 13 ou 13 candidats dans les cataractes. Ils sont au nombre de 13. Je pense 13 ou je ne sais pas moi, au moins de ça. Mais ils sont majoritaires en candidature. Moi, je pense que Lukaya laisse, que Bas-Fleuve laisse. Lukaya abandonne directement, aussi. totalement les ambitions pour le gouvernorat. Cataracte diminue le nombre des candidats. Voilà. Il trouve un consensus entre eux. Oui. Et Bas-Fleuve jette l'éponge pour le poste de gouverneur titulaire. Pas de problème, c'est le gouverneur titulaire. Comment arriver à convaincre tous ces gens, ces candidats qui ont des ambitions? Moi, je pense que... Quel est le cadre pour le faire, pour les dissuader? Je dis non. Quand je parle ici, il faut m'écouter tous. Et celui qui est prudent va se dire, ah, M. Mavungo a raison. Nous, cataractes, nous, Lukaya, on doit laisser parce que ce n'est pas normal pour qu'on ait un gouverneur plus un président du Parlement. Là, carrément, vous laissez. Toi-même, tu dois te gêner. Tu dois te dire, non, 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 je laisse. Les amis aussi du Bas-Fleuve que nous sommes, on se dit, oh, bon, voilà, on a eu Mbado 1, Mbado 2, on a eu Mbati, on a eu ça dit tout bas. Bon, on reste d'abord. Je sais qu'il y a des amis qui me disent, écoutez, nous, on doit vite prendre parce que le temps. Non. Ça, maintenant, nous allons vers le démembrement. Ça, c'est sûr. Parce que les amis des cataractes et des locaux, il ne faut pas nous laisser faire. Trop, ça sera trop. Il faut qu'on laisse. Et rien ne vous dit que quand vous êtes gouverneur,
vous avez toute la richesse. Non, rien ne vous dit ça. Vous êtes un serviteur. Oui, vous êtes un serviteur du peuple parce que moi, je n'ai jamais vu un gouverneur qui a été dans le Congo central et qui est devenu riche. Je ne vois pas. Donc c'est un travail de serviteur qu'on peut attendre. Quand est-ce que vous allez faire ça vous-même? Ce n'est pas une précipitation où vous êtes à 22, c'est la même taux. Le peuple a délégué son pouvoir aux députés provinciaux. Ils sont au nombre de combien? Et les députés provinciaux? Oui, au niveau de l'organe délibérant. Oui, ils sont au nombre de 41. 41, Ouais. D'accord. Ils sont assez matures, responsables, conscientisés à Kinshasa et sur place. Ils connaissent où se trouve le Congo central maintenant. Alors que c'était parmi les provinces pilotes. Oui. Le Congo central a beaucoup régressé. On connaît ce qui était arrivé. Alors, est-ce que ça sera facile de leur parler, les élus qui écoutent l'aîné Congo, leur parler pour que ces règles de jeu soient acceptées, respectées, qu'il n'y ait pas de Lukaya et à l'exécutif provincial et au législatif provincial, et puis qu'il n'y ait pas encore le retour du bas-fleuve aux affaires alors qu'ils se sont longtemps succédés. Quel est le mécanisme pour leur parler? Est-ce qu'ils sauront écouter ça, les élus provinciaux? Moi, je pense qu'ils sauront écouter ça. C'est notre travail. D'abord, de parler de bouche en oreille. C'est que nous faisons nous allons continuer à faire des émissions pour dire à la population non et non. Parce qu'on va vous dire, voilà, pourquoi tel monsieur du bas-fleuve n'est pas sur la liste de gens qui doivent être gouverneurs. La population va comprendre, peut dire non, il y a des bas-fleuves, on a beaucoup gagné, Tchela Lukou a beaucoup gagné. S'il faut gagner de l'argent, malheureusement, ça ne gagne pas de l'argent, il n'y a qu'un travail à faire. Il n'y a qu'un travail à faire. Et les amis de Luka ne sont pas là parce qu'il y a déjà le député provincial Mvouemba qui est président de cette assemblée, qui est de Lukaya. Donc, c'est Cataracte qui doit nous donner un gouverneur. Maintenant, c'est le tour des Cataractes qui nous donne un gouverneur. Ils doivent se mettre ensemble. S'ils sont 13, ils sont 8, ou je ne sais pas moi, ils sont obligés de se mettre ensemble. Qu'ils se concertent pour qu'un nombre important retire. Oui. Et qu'ils laissent même un seul candidat. Ils laissent même un seul. S'ils sont gentils, sont forts, ils vont laisser un seul. Équation impossible? C'est pas impossible. Ou faisable? Non, c'est faisable. Quand tu connais que tu as été gouverneur, pourquoi tu bats encore pour être gouverneur? Quand tu connais que tu as eu à gérer des institutions d'État, non. Il faut chercher peut-être quelqu'un qui a la maturité, qui peut gérer. Il y a des personnes qu'on peut aider à gérer. Il y en a. À Luka, il y a des gens. Il ne faut pas dire qu'à Luka, il n'y a pas de gens, non. Il ne faut pas nous donner monsieur qui n'a pas encore une maturité politique ou une maturité économique qui va gérer la province. Parce qu'il faut gérer la province, il faut avoir le deux à la fois. Sinon, quand tu n'as pas été formé économiquement, tu ne sauras pas gérer une province. Parce qu'une province, c'est le management. Ce n'est pas seulement une cueillette pour prendre l'argent et puis commencer à bouffer, à distribuer. Non. Il faut voir les managers avec toi. Est-ce qu'il y a une femme dans la course? Oui, il y a des femmes. Il y a des femmes. Pas une femme, il y a des femmes de la course. Et voilà, au niveau du gouvernorat ou vice-gouverneur? Oui, au niveau du gouvernorat et au niveau du vice-gouverneur aussi. Alors, franchement, s'il arriverait que vous ne soyez pas écouté par la notabilité des Congo de ces trois provinces, les élus provinciaux, s'il arrivait qu'ils misent sur, comment on appelle, sur les espèces sonnantes et trébuchantes et les jeeps, je vous dis, s'il arriverait au conditionnel, quel est le danger qui guetterait le Congo central?
Le grand danger, c'est quoi? C'est d'abord en termes de cohésion, Ouais. en termes d'harmonie, Ouais. en termes de l'unité des Congo. Il n'y aura plus de cohésion, ça c'est sûr. C'est sûr, il n'y aura plus de cohésion. On n'en a pas. Parce que quand le 5e gouverneur qui sera du bas-fleuve sera là, il n'y aura pas de cohésion. Quand Lukaya va gérer lui-même et le gouvernorat et l'Assemblée, il n'y aura pas de cohésion. Il n'y aura pas. Donc moi, je ne vois pas comment on peut s'en passer sur la ligne de conduite que moi, je vais d'ouvrir. Alors, on termine par là. Formule Mavungu, l'Assemblée provinciale est dirigée par un Congo de Lukaya, Oui. ou de la Lukaya. Et il venait de succéder à un autre Lukaya. Il faudra que l'exécutif soit dirigé par un autre cataracte, né Congo de cataracte, pour succéder à un autre cataracte Oui. qui a eu des soucis qui a pris connus. son poste, oui. Pas par un Congo du bas-fleuve, mais on peut garder la formule pour garder aussi l'harmonie. Un gouverneur cataracte, Oui. un vice-gouverneur Bas-fleuve ou bas-fleuve Lukaya, ou possible. Lukaya, ça peut venir. Ça ne pose pas un problème. Puis-je, voilà, écraser l'œuf? Je peux écraser l'œuf? Ah bien sûr. Et vous, où êtes-vous? Moi, je suis candidat vice-gouverneur de Cataracte. Je ne peux pas être gouverneur. Connaissant bien ce rythme du travail, connaissant bien nos ententes entre districts, je ne peux qu'être vice-gouverneur. Quelle que soit ma taille, je ne peux pas être gouverneur parce que ce n'est pas notre temps. Votre ticket, c'est lequel? Oui, vous le saurez. Voilà. Je préfère me taire d'abord sur ça. Et dès que je vais venir vous donner la liste de candidats, je pense qu'on va en discuter. Sinon, je suis vice-gouverneur. C'est comme ça que je me suis dit que je dois être vice-gouverneur pour ne pas gêner les autres. Ce sont là les ambitions de Mavungu Siku Joachim, élu de Sekebanza dans le bas-fleuve et qui plaide la cause de cataracte. Il faut qu'il y ait un autre cataracte qui remplace Atou Matubwana cataracte encore pour ne pas allumer les tensions, pour ne pas justement allumer les conflits et les grincements des dents. Je vous remercie, monsieur le député national. Vous avez des séances marathon. Vous rentrez au Parlement pour continuer les débats généraux sur la loi électorale. Ok. À très bientôt pour une autre réflexion. En attendant le 6, peut-être que nous reviendrons pour encore voir est-ce que les Né-Congo sont réellement unis comme on le prétend ou ils parlent de cette unité dans l'hypocrisie. En attendant, voyons voir. À très bientôt.